Hey, salut les codeurs, c'est Mathieu de Codeby.com, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'occuper de récupérer les données depuis notre fichier XML et ensuite, grâce à ce fichier XML, on va créer notre propre struct, on va pas utiliser une classe, on va utiliser une struct et on va pouvoir peupler dans la vidéo qui suivra, on pourra peupler nos table view, on pourra créer aussi notre table view cell et on va pouvoir vraiment avoir une application qui montre quelque chose. Donc, on va aller dans mes modèles et je vais créer un nouveau modèle qui va être une nouvelle file et qui va être une Swift file et qui va être un RSS parser. Je crée. Je vais créer ma classe, donc classe RSS parser qui va qui va hériter de NSObject et qui va avoir un XML parser delegate. Une fois que j'ai mon RSS parser, je vais créer un deuxième modèle qui va être ma struct. Donc je vais faire new file, je vais faire une Swift file et on va appeler ça article. Je crée. Je vais rester sur foundation. Je vais créer une struct article. Cette struct article, je vais avoir besoin d'une variable. On va avoir besoin du titre, qui sera string. On va avoir besoin d'une URL string, qui sera string. On va avoir besoin d'une image URL, qui sera de type string. Et on va avoir besoin d'une date. Cette date sera en double. Ok, on aurait pu aussi ajouter la description, mais honnêtement, dans l'application que je vais faire, je ne vais pas m'en servir de la description. Donc si vous voulez le faire, vous l'ajoutez, la description, mais moi, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais rester comme ça. Donc une fois que j'ai cette struct, je peux retourner sur mon RSS parser, et je vais créer une variable, articles, qui va être un array d'articles qui sera vide pour l'instant. Cette variable, je vais d'ailleurs la mettre private. Donc on va faire private var articles est égal à un array d'articles vide. Et ensuite, je vais créer une private var complétion qui va être notre complétion. Si vous avez suivi mon cours, on a appris à se servir des type alias. Ici, on va se servir d'autre chose. Donc je vais ouvrir une parenthèse, une deuxième parenthèse, et on va faire une complétion avec un array d'articles à l'intérieur. Je sors de la première parenthèse et ça va me renvoyer void. Vous voyez que ça ressemble un petit peu au type alias. Et bien sûr, cette complétion, je vais vouloir qu'elle soit optionnelle. Une fois que j'ai ces deux private var, je vais avoir besoin d'autres variables. Je vais avoir besoin d'une private var élément qui va être de base une string vide. Ensuite, je vais avoir besoin d'une private var titre qui va être de base une string vide. Ensuite, je vais avoir besoin d'une private var URL string qui va être de base une string vide. Ensuite, je vais avoir besoin d'une private var. On avait le titre, l'URL string, on avait la date qui va être, et non, qui va pas être un double, mais qui va être une string vide. On va convertir ce string qu'on reçoit du XML en double un petit peu plus tard. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une private var image qui va être aussi une string vide. On a créé notre RSS parser, on a créé notre article, on a notre complétion, on a nos private var. Maintenant, je vais créer une fonction pour obtenir les données. Donc, on va appeler ça obtenir article, qui va prendre comme paramètre un URL qui sera de type URL. C'est grâce à cette URL que l'on va pouvoir tout simplement accéder à notre fichier URSS, à notre fichier RSS et pas à notre fichier URSS qui est totalement autre chose. Et ensuite, on va pouvoir récupérer les données qu'il y a à l'intérieur et pouvoir parser avec notre XML parser. Et je vais avoir besoin ensuite de notre complétion. Notre complétion, on va faire la même chose. On va faire un array
d'article et qui va me renvoyer void en optionnel aussi. Voici déjà la première fonction que l'on va avoir. Je ne vais pas oublier le 2 points aussi. Je vais commencer par faire self.complétion sera égal à complétion. Comme ça, on va pouvoir utiliser la complétion dans notre delegate. Ensuite, je vais avoir besoin d'une session qui va être URL session.shared. Une fois que j'ai cette session, je peux faire let task est égal à session.datatask with URL et completion handler. L'URL va être l'URL que l'on a entré en paramètre et completion handler, on va avoir data response error in. Une fois qu'on a cette task, ce que l'on fait pour pouvoir arrêter la task, on fait task.resume. Et dans cette task, dans mon completion handler, je vais d'abord vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc if let error est égal à error, c'est-à-dire que error est différent de nil. Là, je vais juste vouloir faire un print error.localized description. Ensuite, je vais vérifier que if let donnée est égal à data, donc ça veut dire que data est différent de nil, je vais créer un parseur. Let parser est égal à un XML parseur. Ce parseur, il va avoir besoin en paramètre de data qui sera donné. Ensuite, à ce parseur, je vais dire que parseur.delegate sera égal à self. Ça tombe bien, on avait un XML parseur delegate ici. Et ensuite, j'ai juste à dire à ce parseur, parseur.parse, c'est-à-dire fais ton travail et parse-nous ces données. Comme on a ajouté un delegate, forcément, on va avoir des méthodes qui vont avec. Donc, on va commencer par le parseur didEndDocument. Ce parseur didEndDocument, on va faire complétion. Point d'interrogation étant donné que c'est optionnel. Et là, on va entrer des données. Et je vais rentrer les données articles. Pour l'instant, c'est vide. On va le faire dans nos autres méthodes. Ensuite, je vais avoir le parseur parse error occurred. C'est-à-dire qu'on a une erreur de parse. Donc, je vais faire print. Une erreur est survenue. 2 points. Et je vais ajouter plus parse error point localized description. Comme ça, on va voir l'erreur qui s'affichera dans notre console si jamais on a une erreur. Ensuite, il va me rester 3 méthodes à ajouter. On va avoir la didStart, pas document, mais didStart element. Ensuite, je vais avoir found character et didEnd element. Pas le didEndDocument, mais le didEnd element. On va commencer par le didStart element. À chaque fois qu'il va commencer un élément, donc il va commencer à entrer dans une balise. Ok? Là, ce que je vais faire, à chaque fois qu'il va rentrer dans un nouvel élément, donc dans une nouvelle balise, je vais y demander le nom de cet élément, donc l'élément name, et je vais le changer, et je vais changer mon private var élément avec cet element name. Donc je vais faire élément est égal à element name. Ensuite, je vais vérifier quand même if element name est égal à item. Ça veut dire qu'on va rentrer dans un nouvel article. Si on regarde un petit peu ce que l'on a sur notre XML, voilà, à chaque fois qu'on va rentrer dans un item, ça veut dire qu'on va avoir un nouvel article. Ok. Donc, si c'est nouveau, ce que je vais faire, c'est que titre, de base, je vais le mettre sur une string vide. URL string, ce sera aussi une string vide. Date sera aussi une string vide. Et image sera aussi une string vide. Ensuite, je vais vérifier que if element name est égal à inclosure. Qu'est-ce que cette inclosure?
Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, Enclosure était l'endroit où on récupérait l'URL de notre image. Alors comment récupérer l'URL de cette image? Grâce à cet attribut dict, grâce à ce URL. Donc je vais récupérer if let image URL est égal à attribut dict entre crochets URL. Alors là, ce que je vais faire, c'est que image sera égal à image URL. Tout simplement. Voilà ce que l'on a. On va avoir deux cas. Soit on tombe sur un item et on vide tout, soit on tombe sur Enclosure, on vérifie si on a attribut dict URL et image sera égal à image URL. Ok. Mais pour le reste, pour le titre, l'URL string et la date, ça va se faire dans Found Characters. Dans Found Characters, je vais faire un switch de éléments. Donc l'élément que l'on a ajouté ici. Et je vais vérifier déjà si c'est title. Alors si c'est title, je vais vouloir que titre soit plus égal à string. String, c'est le found character string que l'on a trouvé, que l'on a found. Le défaut, pour ne pas avoir d'erreur, on va mettre break. Ok. Ensuite, je vais avoir deux autres cas. Je vais avoir le URL string et la date. Donc, case, le URL string, c'était link. On va regarder. C'est bien ça. C'est bien link. Ok. Donc, dans mon case link, je vais vérifier if URL string est égal à une string vide. Alors, à ce moment-là, URL string sera égal à string. Et je vais me rajouter un autre cas qui sera comme cas pub date, qui est la date de publication. On va vérifier si c'est bien ça. Vous voyez, pub date, et nous avons bien notre string, le dimanche 25 mars 2018 à 8h05 en plus 00. Ok. Et là, je vais faire la même chose que pour mon link. Je vais vérifier que if date est égal à une string vide, alors là, date sera égal à string. Voilà ce que l'on va avoir dans nos found characters. On va aller dans tous nos éléments. C'était ce qui nous manquait, donc l'URL string, la date et l'image. Et le titre, on va faire un plus égal string. Et sinon, on va vérifier que ce soit une string vide. Et si c'est une string vide, on va ajouter les caractères qu'on a récupérés. Ensuite, on a notre didEnd element. À chaque fois qu'on va sortir d'un élément. Si on sort d'un élément titre, link ou pubdate, on ne va rien vouloir faire. Mais par contre, if element name est égal à item, c'est-à-dire qu'on a fini de récupérer toutes les informations de notre article, donc on a fini de parser notre article, je vais faire let nouvelle article sera égal à un article, et avec un struct c'est bien parce que l'on a déjà tout. Le titre, ça va être titre, l'URL string, ça va être URL string, l'image URL, ça va être image, et la date, la date, on ne l'a pas encore. Alors pour la date, pour l'instant, je vais mettre 00, juste histoire qu'on n'ait pas d'erreur. Et on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc là, je fais article.append. Là, ce qu'on va ajouter, ça va être un nouvel élément et qui sera nouvel article. Donc, on a ça. Maintenant, il va bien falloir que ce RSS parser, on l'appelle quelque part. Oui. Alors, on va aller dans notre file contrôleur. Et dans notre file contrôleur, on va créer une fonction obtenir article. Je vais ajouter une variable
article qui sera égal à un array vide d'articles pour l'instant. Je vais créer une variable parseur qui va être égale à mon RSS parseur que je vais initialiser dès le début. Donc dans mon obtenir article, tout simplement, je vais vouloir que parseur.obtenir article. Et il va me falloir une URL et une complétion. Mais on n'a pas encore notre URL. Alors je retourne sur mon feed, sur mon XML. Je vais copier cette URL, donc commencer. Et étant donné que j'ai un site avec un SSL qui a un HTTPS, je ne vais pas avoir besoin de changer dans mon info.plist le App Transport Security Settings. Si jamais vous faites sur un site qui n'est pas HTTPS, vous aurez besoin de faire un App Transport Security Settings et Allow Arbitrary Loads, et je vous le mettrai sur Yes. Ok, nous on va pas en avoir besoin pour cette application, donc on ne va pas le faire. Ensuite, je vais récupérer une variable qui va être URL string et qui va être égale à https://codabi.com/feed/. Dans mon obtenir article, je vais faire guard let URL est égal à une URL et qui va prendre comme paramètre string, et ce string sera URL string. Sinon on retourne, on n'aura pas besoin de faire autre chose. Là, je vais pouvoir ajouter URL et ma complétion, on va mettre article in. Et là, j'ai juste à faire self.article sera égal à article. Et étant donné que on est toujours dans notre parseur et que notre parseur, on est dans une tâche, on n'est pas dans notre main queue. Il va falloir que si je veux mettre à jour notre table view, il va falloir que je fasse dispatch queue.main.async pour que je revienne en asynchrone dans ma queue principale et que là je fasse self.tableview.reloadData. Et là je vais pouvoir recharger mes données. À quel endroit vais-je l'appeler? Je vais pouvoir l'appeler tout simplement dans mon view.didLoad, obtenir article. Et je veux voir si ça fonctionne bien. Donc je vais faire for article in self.article. On pourrait faire un print article.titre. On voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça y est, notre application se lance. Et nous pouvons voir que là, nous avons nos articles. Enfin, nous avons le titre. Hop, je vais revenir sur mon simulateur aussi. On a le titre de nos articles. Choisissez votre prochain cours. Codabi, la nouvelle version du titre. Keynote, you set Apple. Silicon Valley est de retour le 25 mars. Notre nouveau cours. Vous voyez que on a nos titres. Vous, je pense que vous n'aurez pas la même chose, étant donné que le blog risque fortement d'être mis à jour. Au moins quelques articles, le temps que vous regardiez cette vidéo. Donc voilà ce que l'on a. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on s'occupe de notre Table View Cell. Je vous dis à très vite et codez bien.